Hello les amis, je sais pas si vous vous rappelez, mais au début de la chaîne, il y a environ un an, j'avais fait une vidéo sur le top 10 des actions à suivre en 2024, je vous remets le lien en description, et là-haut, la petite flèche. Je sais que l'année n'est pas encore exactement terminée, mais je voulais faire le point avec vous sur ce que sont devenues ces boîtes, le chemin qu'elles ont parcouru en 2024. Les candidats de la vidéo, c'était qui? C'était PayPal, Alstom, Swatch Group, Shake Shack, on avait qui d'autre? On avait Téléperformance, Walgreen Boot Alliance, Zhongsheng Group, un concessionnaire auto chinois, Euronext, Airbnb et le 10e c'était Orpea. Alors on en est où sur ces valeurs? Sur PayPal, j'avais fait une analyse d'entreprise complète, je vous mets aussi le lien en description, et je disais en gros qu'elle me paraissait injustement punie. Parce que fondamentalement, c'est une société qui continue d'avoir de la croissance, au moins en termes de chiffre d'affaires, moins sur les profits, et c'est bien là que le bas blesse. Mais que voilà, ça reste une très belle entreprise avec un avantage compétitif important et que, à moins de s'appeler Apple Pay, bon, c'est une entreprise solide. Ils me paraissent pas être en danger dans l'immédiat. Et alors, si je vous affiche le graphique, c'est assez clair que la boîte ne méritait pas de monter à 300 $ comme elle l'a fait, mais que redescendre aussi bas que 60 $ l'action et stagner depuis 2 ans et demi dans ce range 60-80, ça me donne l'impression que le marché n'a pas encore décidé s'il s'agissait d'une belle boîte ou d'un piège. Moi je suis dans le camp de ceux qui disent que c'est une super boîte. Et pour rien vous cacher, à l'heure actuelle, elle représente pratiquement 25% de mon portefeuille. J'ai une grosse pause dessus. Voilà, enfin vous attendiez tout ça, je lâche une info sur mon portefeuille. J'ai du PayPal. Et si on zoome un peu en year to date, on voit que c'est un titre qui semble avoir entamé son rebond puisqu'on a tout de même une performance à plus 41% depuis le début de l'année. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de PayPal, est-ce que je suis vraiment seul au monde à investir dessus massivement? Est-ce que certains d'entre vous en ont aussi? Et à quel prix vous êtes entré dessus? Et pour les autres qui n'en ont pas, est-ce que d'après vous on fait fausse route? Est-ce que je vais droit dans le mur? Je vous laisse me répondre en com, c'est intéressant de confronter nos opinions et puis bon, advienne que pourra. La deuxième société, c'était Alstom, qui affiche une perf étonnante de plus 85% depuis le début de l'année, le soir en tout cas où je prépare la vidéo. Sur du court terme, ça s'est révélé être un investissement très juteux. Mais si on dézoome un peu et qu'on regarde la perf à 5 ans, ça reste très négatif. Ça perd 38%, elle est là la réalité. Alors il y a eu de bonnes nouvelles, qui ont sans doute porté le titre, comme la signature d'un contrat de 4 milliards d'euros pour la fourniture et la maintenance assurée pour les 34 prochaines années de 90 trains sur le réseau de Cologne en Allemagne. Ça c'est une news du mois de juillet, donc Alstom a un carnet de commandes gigantesque, c'est très bien, mais maintenant, bon, désolé de faire un peu le rabat-joie, mais cette boîte, j'arrive pas à l'aimer. Il y a vraiment beaucoup trop de dettes à mon sens et les marges d'Alstom sont trop faibles. Si on regarde les chiffres au 30 septembre, vous voyez, on a un chiffre d'affaires de 8 milliards 77. Donc c'est énorme. Mais le coût des ventes absorbe quasiment tout, pour ne laisser qu'un pauvre bénéfice de 63 millions. Alors j'ai pas creusé le dossier davantage, et comme en plus il y a l'État qui est très impliqué, ça ne m'inspire pas confiance pour la suite. La troisième boîte c'est Swatch, ça perd 27% depuis janvier. Ils souffrent évidemment sur les ventes en Chine, un peu comme tout le secteur du luxe, hein. Ils ont annoncé des chiffres décevants, des ventes en baisse de 14%. Déjà que de base c'est pas une boîte connue pour sa croissance. En effet, les ventes qu'ils affichent dernièrement sont au même niveau que celles de 2012. Donc les mecs, ça fait plus de 10 ans que la boîte fait du surplace. Dans ces conditions, c'est logique que l'action soit à la traîne. Bon, après, sur un plan historique, elle est quand même vachement basse. Et elle a un bilan en béton armé, il n'y a pas de dette, ou quelques millions ici et là, enfin 3 fois rien. Donc ça a quelque chose de rassurant, et j'avoue qu'à ces niveaux de prix, ça ressemble fort à un investissement value. Pour ceux d'entre vous qui suivent des stratégies de ce style, c'est vraiment une boîte à considérer. Quatrième dossier, Shake Shack. Là j'ai un peu les boules, parce que l'action a gagné 82% depuis le début de l'année, et je me rappelle, je la suis depuis fin 2022. À l'époque ça valait environ 50 $, et j'avais pas osé y aller, en me disant que j'avais des investissements plus urgents à réaliser, qu'elle va pas s'envoler, c'est le cas de le dire, et que j'y reviendrai plus tard. Sur la base des chiffres qui est publiés d'année en année, c'était relativement prévisible qu'elle allait poursuivre sa croissance. À l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à cette chaîne de fast-food, ils avaient 369 restos au niveau mondial. Et maintenant, ils en ont 552, d'après le 10Q du troisième trimestre. Bon,
Si ça doit être le prochain McDo, le prochain Burger King au succès planétaire, il est toujours temps d'acheter l'action. Mais j'avoue que ça me brise le cœur d'y aller maintenant, alors que j'ai pas osé quand ça valait 50$. Bref, la cinquième société, c'était Téléperformance, qui était dans le dur après sa chute du haut de ses 400€, pour aujourd'hui stagner à 90€ depuis déjà plusieurs mois. On en entend moins parler dans les médias. Je me rappelle, entre 2022 et 2023, ça parlait beaucoup des craintes liées à l'intelligence artificielle sur ce dossier. Moi, j'étais d'un avis assez contraire sur le sujet. D'ailleurs, si la société vous intéresse, je vous redirige vers la vidéo d'analyse complète que j'avais faite dessus. Je me suis vraiment donné la peine de lire le rapport annuel en profondeur, et je n'y ai pas vu de signe alarmant. Le fin mot, c'est qu'il y a un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires, c'est tout. C'est pas non plus l'apocalypse. Donc là, vous savez bien, je donne pas de conseils, je voudrais pas être responsable, mais bon, Téléperformance a réussi à se faire un peu oublier. On dit souvent qu'il faut pas essayer d'attraper les couteaux qui tombent. Là, j'ai envie de dire, le couteau est planté par terre, inerte, absolument immobile depuis le mois de mars, donc ça mériterait bien qu'on s'y intéresse un peu sérieusement. Ma position sur ce dossier, c'est de dire que c'est pas la mort du petit cheval ce qui lui est arrivé à cette entreprise, et que maintenant ça a l'air d'être un investissement value. Numéro 6, Walgreen Boots Alliance, aka WBA. Là par contre c'est le désastre, et à raison. Rappelez-vous, dans la vidéo du top 10 d'il y a un an, le cours de l'action était de 23$, et là on est à 9$. Donc ça a perdu 60% cette année. Depuis le mois de septembre, ça se tasse un peu, mais ça veut pas dire que les galères vont s'arrêter là. Et dire que c'était une boîte qui affichait 130 milliards de chiffre d'affaires, ça fait froid dans le dos. Et je connais relativement bien le dossier, parce que j'ai lu le rapport annuel de 2023 en entier, et ce qu'il en ressortait, c'est que WBA réalisait des acquisitions à la pelle, à des prix déraisonnables. Vraiment les amis, je vous mets en garde contre ça, les acquisitions c'est souvent ce qui ruine une boîte. Je vous jure, c'est toujours la même histoire. Et aussi, WBA avait un énorme litige avec la justice américaine et ils ont écopé d'une amende de 6,5 milliards $. Donc là-bas les mecs ils rigolent pas du tout. Et comme par hasard, c'est arrivé à une période où la dette était dangereusement élevée déjà. L'action suivante, c'était Zhongsheng Group, une action chinoise qui me tapait à l'œil en 2023 parce qu'ils se sont littéralement effondrés depuis les sommets de 2021, et vous me connaissez, moi je cherche les bonnes affaires. Donc tous les titres qui se font décapiter, moi ça attire mon attention. Alors je lis les rapports et je me fais un avis. J'essaye de comprendre pourquoi ils se font défoncer. S'il y a une bonne raison, ok, c'est une boîte à fuir. Je lis le truc, je comprends, ah mince, le nombre de concessions automobiles est en baisse. Le marché auto se porte mal. Et la dette, elle en est où? Et la croissance, les inventaires, ça se passe comment? Ils arrivent à épuiser le stock ou pas? Voilà les questions que je me pose, des trucs concrets. Et alors Zhongsheng, j'avoue qu'en août 2023, quand ça valait environ 25$ hongkongais, j'ai hésité à en prendre, mais je l'ai pas fait. J'ai pas été suffisamment convaincu de la qualité de cette entreprise, et le marché automobile, je reconnais que je le comprends très mal. Donc en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'avec un prix actuel à 15$ hongkongais, j'ai bien fait de ne pas investir dessus. Mais quand même, affaire à suivre sur cette société, je résiste pas à l'appel du bottom fishing. La 8e action, c'était Euronext, qui a signé en 2024 une très belle performance à plus 35%, donc de quoi battre tous les indices de toute la Terre. Là-dessus, pas grand-chose à dire, la société a rempli ses objectifs. On va avoir cette année un chiffre d'affaires record et des bénéfices records aussi. Pour rappel, Euronext, c'est l'entreprise qui gère la bourse de Paris, de Lisbonne, d'Amsterdam, de Bruxelles et j'en passe. Donc leur business, c'est de maintenir la cote, de permettre à de nouvelles entreprises d'être listées. Ils s'occupent du clearing, ils font des conversions de devises, ils maintiennent des bases de données et des statistiques sur le marché, qui vendent à des banques par exemple, le service de custody et settlement, on aura l'occasion un jour d'expliquer ce que c'est, mais pour aller vite, le custody c'est littéralement la garde des titres. Une institution financière a un portefeuille de titres, ils sont déposés chez Euronext, par exemple. Euronext va s'assurer de la conformité aux réglementations, notamment fiscales, etc. Et le settlement, ça correspond à Euronext qui effectue concrètement la livraison des titres, quand deux parties se les achètent et vendent au prix convenu. Donc voilà, Euronext, ils ont un bel avenir devant eux, parce qu'ils ont un moat très important. Enfin, je veux dire, il y a une entreprise qui gère la bourse, il n'y en a pas 50. Numéro 9, l'avant-dernière déjà, c'est Airbnb, sur qui j'avoue lorgner depuis quelques mois.
Je trouve que c'est une entreprise magnifique, avec un bilan formidable. L'action n'a pas bougé depuis le début de l'année, vous voyez, plus 1,2%, autant dire rien. Et alors eux aussi, j'ai lu intégralement leur rapport annuel 10K, et j'ai vraiment été convaincu par ce que j'ai lu. Donc si l'action se prend une cartouche à court ou moyen terme, il y a moyen que je mette quelques billes dessus. En fait non, il y a moyen que j'en fasse une grosse position. Mais là tout de suite, avec des PER supérieurs à 30, ça me rebute un peu. Après, l'action est cotée depuis décembre 2020, et depuis ce temps-là, elle n'a rien fait. Donc des fois, je me dis qu'il est encore temps de monter dans le train. Ça fait 4 ans qu'elle n'a rien fait. Et puis certes, la valorisation est élevée, mais c'est une boîte qui a des perspectives de croissance importantes. Et, comme je disais à un collègue l'autre jour, on parlait de la valorisation du marché, etc., et de quelques boîtes en particulier, je lui disais des fois, à vouloir être trop value, on rate de belles occasions. Genre Amazon, ça fait plus de 20 ans qu'il se remorque un PER à 40 ou plus. Donc si on est vraiment sur une entreprise d'exception, qu'on l'achète à ces niveaux de prix, ça peut s'avérer quand même un bon investissement. Et la dernière, c'était Orpea, renommée Emeis. Là, bon, la catastrophe a continué. Depuis janvier, ça perd 66%. Je vous invite à aller voir la vidéo d'analyse complète que j'ai faite. Je vous mets le lien dans le coin ici, et aussi je vous le mets en description. Allez voir, vous ne serez pas déçus. Je montre, enfin, c'est un grand mot, c'est facile d'arriver après la bataille et de constater quelle armée a perdu. Mais dans cette vidéo, je démontre que, en fait, la chute était assez prévisible. Un jour ou l'autre, ça se passerait mal pour eux. Un énorme problème de dette, comme vous vous en doutez. Le livre Les Fossoyeurs n'est pas la cause du désastre, je le répète. C'est pas la publication d'un livre qui ferait perdre 99% de sa valeur à une entreprise. Il y a eu des cas de maltraitance, c'est vrai, et l'entreprise mérite d'être traînée en justice pour ça, mais je veux dire, en termes de business, c'est pas la sortie d'un livre qui fait du mal. Ce qui fait mal, c'est la dette, encore et toujours. Versement de dividendes trop élevé, les acquisitions à tout va à des prix aberrants, une dette galopante, une marge nette insuffisante, les conditions du crédit syndiqué pour parer les problèmes de liquidité qui n'ont pas été tenus, bref, un dossier à éviter. Et je suis pas sûr que le changement de nom de la boîte apportera quelque chose. Maintenant, si vous avez 500 €, mettons, à dépenser, et que vous vous dites qu'elle finira bien par remonter la pente un jour, c'est à vos risques et périls. Mais, très franchement, vous n'avez pas besoin de vous mettre en danger comme ça. Il y a de très belles boîtes qui ne demandent qu'à être achetées. Alors pourquoi s'embêter à prendre des risques sur des dossiers, à se casser le crâne et à se torturer l'esprit? Donc voilà les amis, 10 actions qu'on s'était dit qu'on allait suivre. Je suis pas devin, mais je suis assez content de constater avec pratiquement un an de recul maintenant que je me suis pas trop trompé. Sur un an par contre, ça peut être le fruit du hasard, donc on restera vigilant et on reviendra sur ces entreprises à l'avenir pour confirmer ou non ce qu'on vient d'en dire dans cette vidéo. Là-dessus les amis, je vous laisse. Moi, je pars en vacances à l'autre bout du monde, prendre un peu le soleil dans les îles. J'ai réussi à me dégager 3 semaines, du coup je publierai certainement pas de vidéos pendant tout le reste du mois de décembre. Alors je vous dis dès maintenant joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, que les dieux de la bourse soient avec vous, et on se retrouve pour une année 2025 chargée sur les marchés. Portez-vous bien, à très bientôt, ciao la canaille.